Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire assez fascinante de Sherlock Holmes, l'entrepreneur de Norwood. Bah oui, Norwood. Une histoire où tout semble pointer vers un coupable évident, dès le départ. Exactement. Ça commence fort. Un jeune avocat, John McFarlane, débarque au 221B Baker Street. Il est complètement paniqué. Et pour cause, il est accusé du meurtre d'un certain Jonas Oldacre, un constructeur. Et le plus étrange, c'est que la veille, ce Oldacre, que McFarlane connaissait à peine, enfin quasiment pas, 1. L'avait appelé, oui, pour lui annoncer un truc incroyable. Il faisait de lui son unique héritier. imaginez la situation. Le lendemain, un incendie éclate chez Oldacre. Pas de corps retrouvé, mais Mais des indices accablants contre le pauvre McFarlane. On trouve des restes d'animaux calcinés, bon, et surtout, sa canne. oui, sa canne ensanglantée, retrouvée dans le bureau d'Oldacre. Le motif semble tout trouvé, hein. L'héritage, bien sûr. Pour l'inspecteur Lestrade, en tout cas, l'affaire est entendue, c'est limpide. Le jeune avocat cupide. Le scénario classique, quoi. Voilà, et c'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui. Comment Holmes, lui, aborde cette affaire, où les apparences sont si trompeuses, où les preuves semblent bah, irréfutables. Comment il démonte cette mécanique qui fait de McFarlane le coupable idéal, c'est ça? C'est exactement ça. Alors le premier point, c'est le scepticisme d'Holmes, contrairement à Lestrade. Oui, tout de suite. Pour Lestrade, c'est une aubaine, ça confirme ses idées. Pour Holmes, cette perfection, justement, c'est suspect. Il se dit que c'est trop beau pour être vrai. C'est un peu ça, oui. Quand une histoire colle trop bien, quand tout s'emboîte parfaitement comme ça, son instinct lui dit attention, c'est fondamental chez lui. Donc il ne s'arrête pas là. Il va sur place, à Norwood. Évidemment, l'enquête de terrain, il commence par interroger la gouvernante d'Oldacre. Et là, il remarque quelque chose, non? Elle est un peu... Elle est très empressée, oui. Trop, peut-être. Elle charge McFarlane sans hésiter, elle en rajoute presque. Ça met la puce à l'oreille de Holmes. D'accord. Et ensuite, il examine les fameux documents qu'Oldacre avait demandé à McFarlane de vérifier la veille. Et là, nouvelle confirmation. Il se rend compte que ces papiers, ils n'ont aucune importance réelle. C'était juste du vent. Un prétexte, en fait. Exactement. Un prétexte pour faire venir McFarlane. Le garder sur place. C'était une mise en scène pour préparer le piège. Holmes comprend qu'il y a manipulation. D'accord. Donc il sent le coup monter, mais il lui manque encore la preuve, le truc qui cloche matériellement. C'est ça. Et c'est là qu'intervient son incroyable sens de l'observation. Il fait un truc que personne d'autre n'a pensé à faire. Il mesure la maison. Oui, ça peut paraître banal, mais c'est décisif. Il mesure les dimensions intérieures, notamment la longueur du couloir principal. Et alors? Et alors, il compare avec la longueur extérieure du bâtiment, et Hmm. ça ne colle pas. Il monte à peu près 1,86 m, quoi. Ah oui, intéressant. Pour Holmes, la déduction est immédiate, logique pure. S'il manque de l'espace à l'intérieur par rapport à l'extérieur, Mhm. c'est qu'il y a un espace caché, une pièce secrète. Exactement, une cachette probablement au bout de ce couloir. Ce n'est pas juste une supposition, c'est basé sur la confrontation entre le plan qu'on lui présente et la réalité physique. Incroyable. Une cachette. Mais pourquoi Oldacre ferait ça? Simuler sa mort, accuser un innocent. Quel est le mobile? C'est la question suivante, oui. Et Holmes va creuser de ce côté-là. Il découvre une vieille histoire, une vieille rancune. Ah, La mère de McFarlane. Des années auparavant, elle avait repoussé les avances d'Oldacre. oh là là. Une vengeance donc? Une vengeance froide, calculée. Le but n'était pas l'argent ou quoi que ce soit, c'était de détruire le fils pour se venger de la mère. C'est assez terrible comme motivation. C'est glaçant, oui. Bon, maintenant, il faut prouver qu'Oldacre est vivant et qu'il est dans cette cachette. Et c'est là qu'on a le coup de théâtre final. Holmes ne va pas juste défoncer le mur, il va utiliser la psychologie. Il va tendre un piège à Oldacre. Exactement. Il organise une mise en scène, il demande aux policiers présents de crier « Au feu, au feu !» Et pour rendre ça crédible, Il fait allumer un petit feu de paille dans le couloir. Juste un peu de fumée, de panique. Il sait qu'Oldacre, même caché et même se croyant en sa sécurité, ne résistera pas à la peur primaire du feu dans sa propre cachette. voilà. C'est brillant parce que ça exploite la faille psychologique du type qui a tout prévu, sauf l'imprévu total, le danger immédiat comme un incendie. Et ça marche. Oldacre, pris de panique, sort de sa cachette en hurlant. Et il tombe nez à nez avec Holmes, Lestrade et les policiers. Arrêté sur le champ. Fin de l'histoire pour lui. Et McFarlane est innocenté, bien sûr. Lestrade doit être... Complètement médusé, comme d'habitude. C'est vraiment une affaire qui montre la méthode Holmes à l'œuvre, de A à Z. Tout à fait.
Le refus de l'évidence trop facile, l'observation minutieuse d'un détail physique, ce mètre 80 manquant, et puis cette capacité à comprendre les motivations humaines, même les plus tordues. La grande leçon ici, c'est vraiment ça. L'importance de regarder au-delà des apparences. Surtout quand une histoire semble un peu trop parfaite, trop bien ficelée. Oui, ce détail apparemment mineur, la longueur du couloir, c'est la clé qui fait tout basculer. Ça montre qu'il faut toujours chercher l'anomalie, le grain de sable. Et c'est une compétence qui reste terriblement pertinente aujourd'hui, non? Face à toutes les informations, les narrations qu'on reçoit. Absolument. Cet esprit critique, cette méfiance envers ce qui est présenté comme une évidence absolue, c'est précieux. Savoir se demander si l'histoire n'est pas trop simple, trop cohérente. Tout à fait. Ce qui nous laisse avec une petite question pour la route, peut-être. Hmm. Dans quelle mesure les vérités qui nous semblent parfois si évidentes, si claires, ne sont pas elles aussi des constructions, des mises en scène aussi élaborées à leur manière que le piège de Narod? Voilà une pensée intéressante pour terminer. De quoi réfléchir, effectivement.